Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve pour le, je calcule, 4e samedi il me semble, où je viens vous proposer une 3e vidéo de la semaine. Donc aujourd'hui, je pense que vous le savez si vous me suivez régulièrement, puisque j'en ai parlé dans les précédentes vidéos, et puis de toute façon vous avez dû le voir en titre et peut-être même sur la miniature, je vais vous parler de mon nouveau portefeuille et de mes nouvelles enveloppes que je mettrai à l'intérieur du portefeuille suite à ma nouvelle façon de procéder pour faire mon budget, pour gérer mes enveloppes. Cette vidéo là, je vous en ai parlé il y a une semaine, donc je vous remets le lien dans le petit i qui se trouve juste là-haut. Donc c'est la vidéo où je vous explique que je change radicalement de direction dans ma façon de faire mon budget, dans ma façon de gérer mes défis, dans ma façon d'épargner également. Donc tout change et puis aujourd'hui plus particulièrement, je vais vous parler de mon portefeuille. Donc le portefeuille à l'intérieur, ça sera des enveloppes à la semaine qui seront de ce style-là. Donc là, j'ai mis une petite étiquette avec rien dedans parce que pour l'instant, je n'en ai pas l'utilité. Mais je pourrais venir compléter si j'ai une catégorie particulière à utiliser. Ça peut être quelque chose de très ponctuel. Donc je pourrais venir noter là et puis mettre l'argent à l'intérieur. Donc l'enveloppe, elle est comme ça. Elle est recto verso. Elle s'ouvre ici. Et puis, attendez, je vais vous attraper un petit billet pour vous montrer. C'est d'ailleurs, j'ai même pas testé avant, c'est la première fois avec vous que je mets un petit billet à l'intérieur d'une de mes enveloppes. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'il y aura des billets à l'intérieur. J'ai vu beaucoup de youtubeuses qui laissent un petit triangle ici pour voir ce qu'elles ont comme billets à l'intérieur. Et puis je trouve l'idée super bien. Donc j'ai fait pareil, je vous avoue que j'ai bien galéré parce que forcément en plastifiant, là si on met rien, ben ça colle sur l'autre côté. Donc je le savais, j'ai mis du coup un bout de film plastique à l'intérieur, mais sauf qu'il est légèrement décalé. Et vous avez vu que le billet, il accrochait un petit peu, il avait du mal à rentrer. Après celle-là, c'est celle que j'ai fait au début pour tester. Donc j'espère que les autres seront mieux faites. Cela ne me sert pas énormément. Je vais sortir le billet parce que sinon, quand j'en aurai besoin, eh ben, je vais me demander où il est passé. Voilà. Et donc, les enveloppes se présenteront de cette façon-là. Au dos, j'ai fait un tracker pour chacune. Je ne suis pas venue remettre ce que c'était puisque de toute façon, ça sera écrit dans la petite étiquette là. Je vous montre ça juste après. Donc, on aura juste le libellé. Donc, ça peut être dépôt semaine 1, ça peut être course Lidl. Enfin, je ne sais même pas si je mettrai l'endroit, enfin, peu importe. Course, après, plus, moins, bah, forcément, si je pose ou si je reprends. Et puis, évidemment, la case totale. Je pense que je n'ai pas besoin de plus. Donc, j'ai fait ceci. Ça ira avec mon classeur où je viens remplir mes enveloppes au mois. Cette fois-ci, ça sera au mois. Et puis, je viendrai chaque semaine prendre, pour faire le remplissage de mes enveloppes de portefeuille, je viendrai prendre ce dont j'ai besoin pour la semaine. Voilà, voilà. Donc, cette fois-ci, je vous montre ce que j'ai comme catégorie. Donc, j'ai les enveloppes. Elles ne sont pas rangées du tout, donc je ne sais même pas dans quel ordre elles sont. Pardon. Alors, j'ai les enveloppes avec rien du tout, enfin une étiquette de rien du tout. J'ai fait une enveloppe chat, puisque vous savez que j'ai une catégorie chat, donc je me suis dit, je fais une enveloppe chat, ça peut éventuellement me servir. J'ai mon enveloppe Gaël, qui était une enveloppe à la semaine, là, qui passait une enveloppe au mois, mais bon, vous savez que tout a changé. J'ai la fameuse enveloppe des courses, je pense que c'est dans celle-là qu'il y aura toujours le plus de budget. L'enveloppe essence risque de beaucoup bouger également. L'enveloppe enfant. Alors pourquoi j'ai fait une enveloppe enfant alors que je vous avais dit que j'enlevais la catégorie enfant, que je la passais soit en shopping, soit en course. C'est parce qu'en fait, dans mes catégories d'épargne, j'ai une nouvelle catégorie qui sera pour les enfants. C'est plus une catégorie scolaire. Mais ça peut servir pour les voyages scolaires, ça peut servir pour des grosses dépenses.
Et du coup, j'ai anticipé et j'ai déjà fait cette enveloppe, mais qui ne me servira pas pour l'instant, donc je la mets de côté. J'ai donc la catégorie réserve qui, elle, va venir me servir également. J'ai la catégorie loisirs. Alors, loisirs, c'est pareil. Je n'ai pas de catégorie dans mon budget mensuel pour les loisirs. Mais vu qu'en épargne, j'ai vacances ou week-end, et bien du coup, le jour où je pars, je viendrai mettre l'argent dans cette enveloppe-là. Et puis comme ça sera bien à part également. Ce sont deux catégories auxquelles j'ai pensé. Donc quand j'ai fait les enveloppes, je les ai créées tout de suite. Après, vous savez que j'ai les enveloppes avec des étiquettes vierges qui peuvent donc me servir si j'ai des catégories auxquelles je n'avais pas forcément pensé en créant ces enveloppes. J'ai donc l'enveloppe shopping. Vous savez que l'enveloppe shopping, c'est une enveloppe qui reste. Et d'ailleurs, elle a augmenté. Elle est passée à 100 €. Et l'enveloppe resto. Donc, voilà toutes mes catégories. Toutes mes nouvelles catégories pour mettre dans mon portefeuille. Et bien forcément, maintenant, je vous montre mon portefeuille. Et je le trouve super joli. Alors, à la caméra, je ne sais pas comment ça rend. Je ne sais pas si vous voyez les jolies feuilles argentées, dorées, pardon, qui sont incrustées dans le portefeuille. Il y a aussi cette petite façon-là. Enfin, ce petit hop, c'est une petite pression avec une petite feuille encore accrochée au bout. C'est une pression, mais je pense que c'est légèrement aimanté également. Donc ça, c'est pas mal. Quand il est ouvert, il s'ouvre comme ça. Donc on peut mettre des cartes ici. On peut même, si on a un carnet de chèques, venir glisser le carnet de chèques là. Personnellement, j'en ai un. Je n'utilise que quand j'ai des choses à régler pour le collège de ma fille ou le lycée de mon fils, ou éventuellement un chèque de caution, même si ça se fait de moins en moins. Donc c'est très rare que j'utilise mon carnet de chèques. Je ne sais pas si je viendrai le mettre là-dedans. Je pense pas. Franchement, je ne sais pas, mais j'en ai tellement peu l'utilité que je ne pense pas qu'il viendra ici, surtout que ça prendra de la place pour rien. Et on passe donc à la pochette avec la fermeture éclair. J'ai à l'intérieur deux grands espaces. Donc je vais venir mettre, je mettrai les catégories dont j'ai besoin ici. Hop. Comme ceci. Et puis, si j'ai de la monnaie, je viendrai la mettre de ce côté-là. Et je pourrai fermer mon portefeuille et tout est bien à l'abri à l'intérieur. Voilà, donc vivement le mois de février que je puisse commencer à expérimenter cette méthode. Ça me tarde surtout d'utiliser ce joli portefeuille. Je l'avais acheté en noir, enfin je l'ai acheté en noir, je l'ai acheté également en beige et en bleu clair. Donc le beige et le bleu clair, je les garderai. Si, je pense que je vais créer aussi des enveloppes à mettre à l'intérieur. Et puis le mettre en vente. Alors pour mettre en vente, je n'ai pas de site, enfin je n'ai pas de compte sur Etsy, je n'ai pas de site internet, je n'ai absolument rien pour mettre en vente. Même pas sur Vinted pour l'instant. D'ailleurs peut-être que je le ferai sur Vinted. Enfin je ne sais pas, toujours est-il que pour l'instant ça reste un projet. Mais si vous avez envie d'acheter quelque chose, n'hésitez pas à me contacter par email. Mon adresse mail se trouve en dessous dans la description de toutes mes vidéos. Et puis en attendant, ben moi je vais faire ça tranquillement et puis je verrai comment je fais pour mettre en vente par la suite. Le mieux, ça serait presque que je ne fasse pas les catégories, puisqu'en fait les catégories vont dépendre de chaque personne. Ou alors je fais juste des enveloppes comme ça, mais je trouve dommage de devoir écrire dessus. Enfin, ça peut être bien si on change de catégorie en cours de route, mais c'est pas mal que ça soit écrit directement sur l'étiquette et puis comme ça risque pas de s'effacer. Bref, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez de ces enveloppes, dites-moi également ce que vous pensez de mon portefeuille, si ça vous intéresserait éventuellement d'acheter le lot portefeuille plus enveloppe. Après le prix, je ne sais encore pas du tout, je n'y ai franchement pas pensé du tout. Pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de débuter ce mois de février. Même si là, en fait, clairement, pour le mois civil, on a débuté février. Mais moi, ça me tarde
le remplissage de mes enveloppes, enfin de mes catégories, le remplissage de mes enveloppes, et d'utiliser... bon, après, j'ai pas non plus envie de tout dépenser, mais juste le fait d'avoir mes enveloppes là-dedans avec l'argent et puis de me balader avec en me disant « Oh, mais c'est bon, j'ai ma nouvelle façon de procéder et je trouve ça super génial. » Bref, vous avez vu, je suis enchantée et ça me tarde vraiment de débuter ceci. Bon, je vais pas vous embêter plus longtemps parce que je pense que là, je rabâche un petit peu ma joie et puis vous vous en foutez peut-être un petit peu quand même. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche notification, bien évidemment, pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc, la prochaine vidéo de lundi, ça sera le bilan de la semaine 4 et le bilan mensuel de mon mois de janvier. Jeudi, on fera le remplissage de février, qui sera, que moi je vais tourner à la suite du bilan 4, donc qui sera la date du 5 février. Et puis, samedi prochain, je vous montre mes nouveaux trackers d'épargne. Comme ça, on pourra attaquer sereinement février. Et puis après, on sera parti pour les bilans de février, etc. Le cycle recommence. Voilà, je vous ai dit de mettre un petit pouce. Je ne sais plus, bah allez-y, mettez-en un. Enfin, si vous l'avez mis, vous ne cliquez pas dessus parce que sinon ça va l'enlever. Attention. Bon, je sais que vous ne le ferez pas, mais un petit peu de plaisanterie, un petit sourire par-ci, par-là, ça ne fait pas de mal. Voilà, laissez-moi des commentaires du coup pour me dire tout ce que vous pensez de cette vidéo, de cette façon de procéder, de mon portefeuille, de mes enveloppes. Enfin bref, dites-moi tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez envie. Quant à moi, du coup, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.